Salut, c'est DeFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, bienvenue sur Crypto News France. Aujourd'hui, encore une vidéo. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait les gens posent toujours la même question sur le Telegram. Le Telegram c'est t.me/sur la lune et en fait souvent et en fait toute la journée tous ceux qui se pointent ils demandent quand c'est que je vais rentrer dans XRP. Alors ne rentrez pas dans XRP maintenant, d'accord, c'est pas le moment de rentrer dans XRP là, d'accord. Vous allez vous gaver avec XRP. On va, dans pas longtemps, je vais vous apprendre à vous servir d'un graphique de Fibonacci, comment on appelle ça, un retracement de Fibonacci. Ça va être le prochain, ça va être un des prochains épisodes du guide du nouvel investisseur dans le Bitcoin, Ethereum et les crypto-monnaies. Donc voilà, pour l'instant XRP, surtout ne sautez pas dedans. Bien sûr, il peut y avoir un truc dingue et puis il peut prendre 20% en plus, mais ça ne vaut pas. Il y a tellement de choses qui sont peut-être en position d'exploser et de prendre 300%. Pourquoi sauter sur un truc qui a déjà pris 100% et que de toute façon le prix va devoir recevoir une correction tôt ou tard. Alors oui, vous pouvez peut-être penser que XRP c'est un investissement long terme. Moi je pense pas que c'est mon cas, mais par contre c'est un investissement qui est capable de faire du x10 en une journée. Et donc ça c'est quand même, enfin en quelques jours, et donc ça c'est très intéressant quand il viendra corriger son prix, parce que à ce moment là on viendra le cueillir. Donc attendez un petit peu, il doit perdre au moins au moins un petit peu quoi. Pas mal même. J'ai répondu exactement le prix sur le Telegram. J'ai même laissé le graphique. Ce qu'il y a, c'est que là, vu que je suis en bagnole et que j'ai des courses à faire, il faut que j'aille voir quelqu'un. Il faut que je vous donne l'information. Sur le Telegram, il y a le graphique et la zone d'achat exacte. Et là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et prenez votre profit, ça serait con de ne pas faire l'aller-retour et pas de prendre deux fois le profit. Donc voilà. À noter que beaucoup s'inquiètent pour LTC, ETC normal, hein, ils sont en train de se casser la gueule. C'est vrai, ça tombe, c'est normal que ça tombe. C'est pas grave. Ça veut pas, si vous n'avez pas vendu, ne vous inquiétez pas, ça finira par remonter. Ils sont dans le top 10 des coins. Avec la vitesse où augmente le marché de capitalisation, dans quelques jours ou un maximum de semaines, vos valises que vous avez traînées, si vous n'avez pas encore vendu, parce que ça va encore descendre, hein. Faut pas croire, ça va descendre beaucoup, hein. Moi je vais en acheter, hein, mais pas maintenant, hein. J'attends beaucoup encore. Voilà. Donc en tout cas LTC, ETC, voilà. Pourquoi ça fait comme ça et pourquoi c'est un peu la cata alors que c'est des super coins? C'est parce que le BTC est en train de faire une poussée jusqu'au 1900. Ça veut dire que si on regarde le graphique du BTC, il oscille, il a un trading range, une zone de variation entre 1600 et 1900 si on regarde sur des grandes échelles. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'en fait tous les marketeurs, tous les professionnels, ils vont short et long tout au long de la semaine, ou en tout cas plusieurs jours. Je pense que ça va partir en vrille probablement ce week-end, vendredi soir, et parce que c'est souvent le vendredi soir, pendant la nuit, que les Chinois aiment bien foutre la merde. Donc soit ça va passer en dessous des 1600, donc à partir de 1600, si ça passe en dessous, faut vendre, hein. Parce que là on va les récupérer à 1200, c'est garanti, enfin 1250, 1300 quoi, pour les moins, ceux qui ont le moins la foi quoi. Moi je suis un peu radin. Donc voilà, je suis sûr, c'est des marchés qui sont tellement émotionnels, les gens dans la panique, ils se rendent pas compte, ils vendent trop vite. Enfin voilà, ils vendent trop jusqu'à trop bas. Donc voilà, 1250. Par contre, s'il passe au-dessus de 1900, il va nous faire une belle poussée. Alors ça vaut pas le coup d'en acheter beaucoup pour un investissement long terme. Mais si vous voulez juste vendre quand il va monter jusqu'à 2004, peut-être 3000, enfin je sais pas combien il va monter, j'ai pas regardé. J'ai pas envisagé la montée possible. Mais s'il passe au-dessus de 1900, voilà, donc là on le reverra pas avant quelques temps. Voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Haha, vous avez vu, je me corrige. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, et ETH alors, oui ETH, très important, pareil, ne vendez pas votre ETH, c'est pas grave, le trading range est entre 90 et 80, enfin entre 100 et 80, il oscille, mais en fait je vois parfaitement monter très rapidement vers les 100 et un petit peu au-dessus, au moins 130. Voilà, donc pour l'instant ETH, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter, surtout quand justement il va frapper les 1900 le BTC et qu'il va repartir vers le bas direction 1600, c'est là que nos alts vont se prendre un bon petit coup de boost bien sympathique. Voilà, c'était pour ça va être aujourd'hui comme ça que ça va se passer au niveau de la revue
La revue crypto du jour, malheureusement je ne suis pas devant mon ordi, mais bon voilà, vous êtes habitué un petit peu au format. Ce qui compte, c'est surtout que vous soyez au courant, et vous pouvez passer sur Telegram. Tout ce que j'ai dit ce matin était valide, en sachant que je me suis levé très tôt ce matin. Je vis à La Réunion, que j'ai 2 heures de décalage horaire par rapport à vous, et donc c'était super tôt. Normalement vous avez ce dont vous avez besoin pour tenir bon dans la journée, et en plus vous n'aurez même pas besoin d'attendre. Comment repérer un marché qui monte ou qui descend, un marché haussier ou un marché baissier, parce que je vous ai fait un dessin, et normalement le tuto sur la chaîne c'est dans 3 vidéos, ou dans 2 vidéos, je ne sais pas exactement. Alors que sur Telegram c'est tout de suite. Allez, bise, c'était Fanta pour le Bitcoin.